Bonsoir à tous et bienvenue à cette troisième cérémonie des remises des trophées ESTP au féminin, placée sous le signe de la mixité. Je suis Charles Santo, élève à l'ESTP promotion B18 et président de l'association Les Fous de la Rampe, et j'aurai le plaisir de co-animer cette cérémonie avec Agnès Perrin, TP 87 et membre du bureau des ESTP au féminin. On va parler un peu de la place des femmes dans le BTP et l'industrie. On va faire ça, oui. On va parler de ces femmes-là, oui. Ces femmes qui font avancer le milieu du travail, ces femmes qui se montrent. Ce sont ces femmes-là que nous allons célébrer ce soir. En effet, c'est la soirée des 66 candidats à la troisième édition du trophée ESTP au féminin. Nous parlerons de la mixité et c'est une grande fierté d'accueillir des candidats masculins pour la première fois. Votre présence ce soir est le signe du regard bienveillant que vous portez sur les femmes avec qui vous travaillez. Merci. Et j'espère que vous repartirez avec l'envie de les soutenir encore davantage pour qu'elles soient les acteurs de la performance de vos entreprises. J'appelle maintenant Nathalie Mousselon, présidente de la CID ESTP, et Clara Durancel, présidente de l'ESTP au féminin. Bienvenue à tous et à toutes. Candidates, candidats, parrains, marraines, partenaires, amis, parents, collègues pour cette soirée qui finalise la troisième édition des trophées ESTP au féminin. Une troisième édition innovante, placée sous le signe de la mixité. Ce combat pour la mixité, il est essentiel de le mener avec des hommes. C'est pourquoi vous allez découvrir ce soir des talents féminins et des talents masculins, des femmes et des hommes qui s'investissent dans vos entreprises et qui contribuent à leur performance. Mettre le projecteur sur ces talents nous a donné beaucoup de plaisir et j'espère que vous en aurez tout autant à les découvrir. Bonne soirée à tous et je passe la parole à Clara Durancel, présidente de ESTP au féminin. Mesdames, Messieurs, très chères candidates, très chers candidats, avec toute l'équipe organisatrice que vous pouvez reconnaître au petit foulard orange ou violet, qui n'a pas de distinction entre le orange et le violet, rien du tout pour ça, et les petits badges orange et violet aussi. Nous sommes très heureuses de vous recevoir ce soir à la Fédération française du bâtiment pour la troisième édition de nos trophées ESTP au féminin. C'est notre petit troisième, mais comme pour le premier, nous sommes complètement gaga, béates, époustouflés par la qualité des dossiers, leur diversité, l'enthousiasme communicatif que suscite notre et votre engagement. L'aventure de ESTP au féminin, depuis 7 ans maintenant, c'est plus de 500 femmes qui ont participé à nos activités, des conférences, des visites, des ateliers, des sorties culturelles. C'est une représentation aux 4 coins de la France, Lyon, Marseille, Lille et Bordeaux. C'est une présence reconnue dans les réseaux sociaux, même si ce soir, vous pouvez tweeter avec le hashtag, mais il n'y a pas trop de réseaux en bas. Vous tweetez en haut, au cocktail. Et grâce au trophée, des femmes qui ont pu être repérées et promues, des femmes qui ont servi d'exemple pour que d'autres prennent confiance et à leur tour se lancent. Pour revenir à la troisième édition, nous avons battu des records. Plus de candidates, plus de sponsors, plus de diversité et même des hommes. Comme Nathalie vient de le dire, la mixité nous tient beaucoup à cœur. À la lecture des dossiers, nous avons découvert des femmes passionnées, entreprenantes, dévouées, humbles, des femmes engagées, pleines d'audace et d'énergie, des femmes qui n'ont pas peur de vouloir tout réussir. Vous vous demandez qui sont ces femmes quand même derrière les foulards? Eh bien, on vous livre un peu de nos secrets. Sensibiliser aux enjeux de la mixité, encourager la réussite professionnelle des femmes. Telles sont leurs missions. Pour parler de ces héros de l'ombre, j'accueille Nicolas Jachier, président de Syntec Ingénierie et président directeur général d'Egis. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des questions de valeur, il y a des questions d'équité, bien sûr, mais aussi des questions d'efficacité. La mixité, c'est un facteur d'efficacité dans les entreprises. Et je trouve que la cérémonie de ce soir est un très bon accélérateur, parce qu'on a besoin d'exemples.
On a besoin d'exemples réussis, on a besoin de les diffuser, ces exemples. Et pour vous reparler de leur rôle et des dossiers qui leur ont été soumis, j'appelle Agnès Bricard, présidente fondatrice de la Fédération des femmes administrateurs et présidente du jury de ce soir. Ce qui doit vraiment exister dans la vie, homme-femme, mixité. Vous avez toujours appris que 1 plus 1 fait 3, un homme plus une femme, ça fait 3, on le sait depuis le début de l'humanité. On va essayer de poursuivre ça dans les positions de leader, dans des positions où on doit être aussi présidente, nous les femmes. Nous avons voulu faire témoigner 2 anciennes candidates qui ont eu du courage de mettre leur aventure sur le papier. Et donc, pour nous apporter cette vision de la chose, j'appelle Anne-Claire de Bournay, lauréate 2015 dans la catégorie Femmes Entrepreneurs, et Marie-Laure Canon, candidate du premier trophée dans la catégorie Grande Entreprise. Alors, c'est vrai que participer au trophée, je n'étais pas forcément très fan à la base, mais ça m'a permis dans un premier temps surtout de prendre du recul sur tout ce que j'avais mis en place déjà depuis 8 ans. Et ça, c'était un travail qui était très bénéfique pour moi. Donc vraiment, je remercie Agnès et Jean-Yves de m'avoir poussé à le faire. Et ensuite, le fait de gagner, finalement, ça m'a apporté de la reconnaissance. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais finalement, c'est un point qui est vraiment important. Et cette reconnaissance a donné vie à ce que j'avais créé pendant ces 8 ans. Et donc ça a été vraiment un plus. Et surtout, donc, le fait de gagner m'a donné encore plus d'énergie pour développer mon projet, pour trouver des nouveaux axes de développement, pour aller plus loin. Et donc ça, vraiment, c'était aussi un élément très important et très bénéfique de ce trophée. Donc vraiment, bravo d'avoir candidaté ce soir. Et puis finalement, effectivement, c'est l'occasion de faire un petit peu un retour sur soi et de comprendre ce qu'on a appris, ce qu'on a gagné à faire ça, et puis se recentrer, savoir vers quoi on veut aller. Voilà. Pour remettre le prix Femme d'Audace, j'appelle Marie-Christine Salmon de STP au féminin, Jean-François Serrin de Géomètre Expert et Aline Aubertin de Femme Ingénieure. Alors, les nominés sont Pauline Blécher, qui est directrice de projet et maître d'œuvre, on pourrait dire d'ailleurs maître de chef-d'œuvre, parce que ses opérations sont les sous-sols du château de Versailles, la réhabilitation de la tour Montparnasse ou actuellement le fameux TGI. Et elle a écrit, elle, « Une bonne dose d'audace quotidienne m'apporte satisfaction dans mon travail et dans ma vie. Oser, c'est la véritable liberté des femmes et des hommes. » Alors, la gagnante du prix Femme d'Audace est Pauline Blécher. Quand j'ai démarré ce projet, donc il y a 7 ans, j'avais 28 ans, il fallait une certaine dose d'audace parce qu'aujourd'hui, mon quotidien, c'est quand même assister à des réunions techniques et des réunions de chantier où il y a à peu près 25 personnes autour de la table et je suis la seule femme. Donc, dans un milieu que je qualifierais quand même de viril, où il n'est pas forcément facile de se faire entendre et reconnaître. Heureusement, il y a 2 ans, ma direction a eu la bonne idée d'engager une jeune ETP pour être mon adjointe. Donc, merci Jérôme. Et donc, du coup, on a pu doubler les effectifs en réunion. Donc, merci. Je suis très contente d'avoir ce trophée. Merci à tous. Merci à ma direction d'être présente ce soir. Merci. Pour remettre le prix Femme de projet, j'appelle Marianne Sénéchal de STP au féminin, Laurent Cossior, directeur général d'EFH Construction, et Yves Pagès, cofondateur de l'agence Exploration Architecture. Ensuite, nous avons Perrine Guignard, directeur du développement de projet, qui est directeur du développement de projet et a élaboré chez GTM Bâtiment une méthode de travail unique et partenariale. Architecte, maître d'ouvrage et maître d'œuvre collaborent pour mettre au point les sujets les plus difficiles. Atelier après atelier, Perrine sait faire aboutir une solution optimisée qui respecte les contraintes de chacun. Donc la lauréate est Perrine Guignard. Je partage avec vous cette vision de la mixité. Travailler qu'avec des femmes, c'est pas drôle. Je pense que travailler qu'avec des hommes, c'est pas drôle non plus. Et je pense qu'on est plus performants et plus enthousiastes ensemble. Réaliser un projet nécessite d'avoir l'esprit d'équipe. Celui-ci peut s'exprimer dans le travail, mais également à travers l'art.
C'est ce que tient à vous montrer ce soir la Dreams, l'association de comédie musicale de l'ESTP. She's the giggle at a funeral with everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Pour remettre le prix Femmes créatives, j'appelle Adeline Confrère, de STP au féminin, Christophe Denat, directeur génie civil grand projet national chez NGE, et Pascal Auger de Corporate Angel. Mathilde Villemar est ingénieure structure et elle a collaboré à la construction de la fondation Louis Vuitton, où elle a développé une plateforme structurelle coopérative, puis inventé un langage qui rend compatibles les différents logiciels de conception. Elle a remporté le prix Innovation Vinci en 2015 dans la catégorie marketing et services. Et la lauréate. Alors, la lauréate de la femme créative est Mathilde Villemar. Le prix Femme Leader. Donc pour commencer par Valérie Blanchet, qui est directrice générale adjointe d'une unité opérationnelle de 70 personnes chez Egisport. Elle a su convaincre sa direction de lui donner les rênes de la création d'une filiale adaptée à l'évolution et aux opportunités du marché portuaire. Elle manage efficacement, avec beaucoup de tact, une fusion d'équipes. Stéphanie Minebois est directrice aménagement et transport urbain de Colas. Elle sait appréhender aussi bien la dimension manager le business que le management des femmes et des hommes par des regards variés qu'elle porte sur l'entreprise. Transparence, exigence, attention réciproque sont ses catalyseurs et font d'elle une vraie femme leader. Et donc la lauréate. Donc la lauréate est Stéphanie Minebois. Mais, pour la bonne cause. Il y a un petit suspense, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à se décider. On a philosophé longuement sur leadership et manager, sur leader et manager. On a discuté, on ne s'est pas mis d'accord, on s'est mis d'accord. Bref, égalité parfaite. Et il y a donc une autre élue qui s'appelle Isabelle Tanière. Bravo pour... je trouve que le trophée Femme Leader, c'est un trophée qui démontre que les femmes peuvent prendre des responsabilités de leadership et de management dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on promue très fortement chez Vinci parce que on fait en sorte que effectivement la mixité puisse progresser dans l'entreprise. Je vois que nos amis de Colas sont un peu en avance, hein, mais vous voyez Hervé là-bas. Hein. On s'inspire de tout ce que tu fais de bien, donc tu vois, chez Vinci, donc nous sommes très heureux. Non, mais blague à part, je pense que vous apportez chez nous une capacité de leadership très différente et que personnellement j'apprécie beaucoup. Et donc nous sommes très fiers de vous remettre ce trophée aujourd'hui à toutes les deux et je trouve ça très bien qu'il y ait deux ex-aequo. Ça démontre que vos talents sont formidables et qu'on a du mal à départager. Merci à tous, merci au jury d'avoir choisi nos deux dossiers. Je parle aussi d'Isabelle. Et je félicite aussi les autres candidates parce que c'est pas évident d'arriver à faire des dossiers où on parle de soi, on se met un peu à nu malgré tout. En tout cas, parler de soi, c'est pas toujours évident. Et donc bravo aussi aux autres qui ont réussi et qui ont eu le courage de faire des dossiers. Et je pense aussi à mes équipes parce qu'il n'y a pas de leader sans équipier. C'est ce que disait tout à l'heure la personne dans l'introduction. Donc je les remercie eux aussi.
J'espère que justement par ce titre, pouvoir nous mettre en lumière, finalement faire exemple et que d'autres femmes nous suivent encore plus maintenant dans les entreprises. Dans le recrutement, j'en suis sûre, et puis dans la progression encore. Alors pour remettre le prix Femmes ou Hommes œuvrant pour la mixité, j'appelle Valérie Slama de STP au féminin, Corinne Figuereo, directrice des activités publiques et industries chez SPICS, et Antoine de Gabrielli. Gérard Touzeau gère aussi les ressources humaines de CETEC TPI, cette filiale de CETEC qui comptait alors 19 femmes ingénieurs contre 52 aujourd'hui, avec une grande diversité. Pour lui, les femmes trouvent naturellement leur place pour suivre de la conception à la réalisation la vie d'un grand projet. Et la lauréate, ou le lauréat. Eh bien, c'est un homme, le lauréat est Gérard Touzeau. Écoutez, toutes mes félicitations. Je suis super contente de remettre ce trophée de la mixité à un homme, vraiment. Parce qu'il faut dire ce qui est. S'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les entreprises, il y en a quand même beaucoup qui portent le flambeau de la diversité. Donc d'avoir un homme qui s'est engagé, je suis super contente. La volonté a toujours été de privilégier la compétence technique, de privilégier la capacité d'intégration, de privilégier également l'ensemble des qualités humaines d'une personne. Et bon, voilà, les choses en fait que le meilleur s'écrit de plus en plus avec RES à la fin du mot. Je voudrais pour conclure me permettre de dédier ce prix à ma maman. Elle était très intéressée par l'idée de mixité, elle qui n'avait pas trop bien réussi dans ce domaine puisqu'elle n'avait fait que des garçons. Pour remettre ce prix coup de cœur du jury, j'appelle Clara Durancel, présidente de STP au féminin, Julien Guès, président de la FNTP, et Agnès Bricard, présidente du jury. Alors le coup de cœur, c'est pour Mersina Kafi. Merci beaucoup à la jury. J'ai toujours eu des choses avec le cœur. Toujours il y a eu un truc au cœur. Je voulais peut-être un peu citer nos partenaires et sponsors sans qui nous n'aurions rien pu faire. SPI, FH Construction, NGE, Vinci Construction, GTM Construction, la FNTP, Cali Consult, Serein, Artelia, Aegis, CETEC, Colas, Eurovia, Coné, Vinci Immobilier, la FFE, l'Auxiliaire, SPI Batignolles, Veritas, Socotec, Paris Ouest Construction, Vinci Immobilier Conseil, le Forum ESTP, WeLink, le réseau des femmes de Bouygues Construction, Bâti Actu, Chiral Imprimeur. Bravo et merci à l'équipe organisatrice, à Agnès, Adeline, Christine, Florence, Marianne, Marie-Ève, Marie-Christine, Nathalie, Sylvie, Pélagie et Valérie. Merci aux élèves. Vous avez vu qu'il y a de la relève. Là, on voit qu'on va avoir des futures lauréates, j'espère, dans les danseuses, par exemple. Donc merci à Charles, au Défaut de la Rampe, à la Dreams, à Rock and Dance, à Tournage, aux Sourdoués. Merci, messieurs. Grâce à vous tous, la soirée était un grand succès. Maintenant, j'invite les nominés à venir sur scène pour faire une photo. Et tout le monde peut aller boire un cocktail qui va être servi dans le jardin. On a beaucoup de chance qu'il fasse si beau ce soir. Profitez bien de la soirée, la fin de la soirée. Merci.